Alléluia, merci bien. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je vais prier pour la parole. Dans le nom de Jésus. Père éternel, au Dieu de gloire et de miséricorde, Seigneur Jésus. Père, ce matin, mon Dieu, tu m'as appelé, ô éternel, mon Dieu, mon roi, à parler à ton peuple, Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté, non pas la mienne. Seigneur, mon Dieu, que tu puisses me donner ce matin le zèle de ta maison, Père. Car, Seigneur, tu m'as dit, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que les anges campent autour de ceux qui craignent l'éternel. Mon Dieu, mon roi, je crains ton Saint-Nom, Père. Je te crains, toi, mon Dieu. Que tu puisses vraiment, ô éternel, mon Dieu, déployer les anges tout autour de moi, mon Dieu, mon roi. Afin que, Père, que ce ne soit pas mes mots qui sortent de ma bouche ce matin, mais que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton esprit qui parle à ton peuple, Seigneur. Car moi-même, ô éternel, mon Dieu, mon roi, j'ai besoin d'être enseigné, mon Dieu. J'ai besoin d'être à ton pleine école, mon Dieu, mon roi. Quand tu m'as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que l'Esprit de Dieu, tu vas me laisser une partie de toi. C'est l'Esprit viendra en aide, Seigneur, mon Dieu, à mon âme, à mon esprit, à mon corps, Seigneur Jésus. Afin de convaincre, Seigneur, mon Dieu, ton peuple de péché et de justice, mon Dieu. Afin de me convaincre moi-même, ô éternel, mon Dieu, mon roi, de mes péchés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je fais appel à toi. Au devant du trône, Seigneur, je viens. Ô Père éternel, que vraiment, Seigneur, ce matin, tu puisses toucher ma bouche, mon Dieu. Oui, ma bouche ce matin, ô éternel, mon Dieu, afin que je puisse parler à ton peuple, Seigneur, selon ta volonté. Père, Seigneur, mon Dieu, tu m'as dit, ton feu est un feu dévorant. Je fais appel à ce feu ce matin sur moi, mon Dieu, afin de brûler tout esprit de la chair en moi, Seigneur Jésus. Afin que, Père éternel, mon Dieu, ce soit toi seul qui soit glorifié, non pas moi, mon Dieu. Comment, Seigneur, mon Dieu, comme tu me l'as dit, Seigneur, que je sois un serviteur, Seigneur, mon Dieu, oublieux, Père. Que je sois, Seigneur, ce serviteur, Seigneur, pour un temps que tu as appelé, mon Dieu, à faire ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Que je ne puisse pas, Seigneur, me glorifier moi, mais que simplement je me dise, Seigneur, que j'ai travaillé selon ce que toi tu voulais. Car, Seigneur, tu m'as dit, tu peux utiliser n'importe qui, Seigneur. N'importe qui, même un enfant, Seigneur, mon Dieu, a parlé à ton peuple. Seigneur, sois au devant de moi comme un guide, derrière moi comme un protecteur. Bien, je viens invoquer le sang de l'agneau, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux. Le sang de l'agneau sur moi-même, Seigneur, afin que je sois lavé, que je sois purifié, intérieurement, extérieurement, Seigneur, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma bouche, Seigneur, que ton sang me lave, mon Dieu. Lave mon cœur, mon Dieu, mon roi, de toute escorie, Seigneur. Tout péché, quand je vois devant de ta face, mon Dieu, mon roi, que tu puisses me laver, Père. Seigneur, je viens invoquer le sang de l'agneau sur ton peuple ici présent. Que ce peuple, Seigneur, mon Dieu, soit lavé, purifié, sanctifié, Père éternel, par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau lave leur cœur, mon Dieu, mon roi. Lave leurs pensées, Seigneur. Lave leurs oreilles, Père éternel, afin qu'ils entendent ta voix, mon Dieu, mon roi. Qu'ils t'entendent, toi, mon Dieu. Oh Seigneur, tu dis, toi, tu es venu, Seigneur, mon Dieu, non pas pour condamner, mais pour nous sauver. Que tu puisses sauver ce peuple ce matin. Ce matin, je viens prendre l'autorité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout démon dans ces lieux, quel que soit son nom, sa dénomination, d'être chassé dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Quels que soient les esprits de distraction, au nom de Jésus, je vous chasse. Tout homme fort dans ces lieux, qui soit lié, attaché avec des cordes solides, des cordes incassables, et qui soit jeté dans les feux de l'étang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Que toute pensée soit captive à la parole de Christ. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, mon ami, mon consolateur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton feu. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Car Père, tu m'as dit, demandez, vous recevrez. Tu m'as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si méchant comme je suis, je demande où éternel le Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu vas me le refuser? Non, Père. Saint-Esprit de Dieu, couvre-moi. Couvre-moi, Seigneur. Couvre mon âme, mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci à toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia! Alléluia! Emmanuel! Emmanuel! Merci, Jésus. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Esprit de Dieu veut te parler. Le titre du message ce matin, c'est la repentance face à l'esprit de la culpabilité. Amen. Quand on sait qu'on a péché, on est pris de remords. Le remords, c'est quoi? C'est le fait de se rendre compte après coup de ce que tu as fait. Ce fut le cas de Judas. Après avoir vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, sa conscience lui a reproché. Car au fond de lui-même, il s'est posé la question, pourquoi as-tu vendu Jésus? Il se demandait lui-même pourquoi il avait fait cela. Alléluia. Mais quand il s'est rendu compte lui-même que Jésus était venu simplement pour lui donner l'amour,
Il lui a procuré l'amour alors que lui l'avait vendu. Il lui a donné la caisse. Tenir la caisse. Alléluia. C'est qu'il lui faisait confiance quelque part. Mais il savait aussi que Judas était un pécheur et que Judas était un voleur. Mais face à cette rébellion, face à ce péché, Jésus a donné à Judas l'amour. Jésus a accepté le baiser de Judas, tout en sachant que c'était le baiser de la trahison. Alléluia. Jésus a su pardonner à Judas. Mais Judas a été pris de remords après coup, après ce qu'il avait fait, et il s'est suicidé. Bien-aimé, Satan te retient dans la captivité, dans la honte, le remords, face à tes actes mauvais passés. Repends-toi de ce péché. Afin que Dieu te libère, car ce remords peut te conduire à la mort. Tu te dis, tu vois que tu marches. Tu vois que tu es debout chaque matin. Dieu te fait grâce. Mais tu sais, tout en étant debout comme ça, tu peux être mort spirituellement. Tu peux être sans vie. Alléluia. Tu sais, tu ne peux, sauf si tu confesses. Si tu ne confesses pas tes péchés, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas échapper au diable. Car le diable connaît la parole. Le diable sait que la parole de Dieu dit, dans l'Apocalypse, c'est vrai, la parole de Dieu dit que si tu ne te repens pas de tes péchés, le malheur t'arrivera. Satan le sait. Satan sait aussi que la parole de Dieu dans l'Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan sait que si quand tu vas rendre témoignage, quand tu vas confesser tes péchés, tu vas le vaincre. Le sang de l'agneau va te laver. Il te fait garder ce péché parce qu'il ne veut pas que tu sois sauvé. Mais l'Éternel te dit dans sa parole que lui, il est venu pour te sauver, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu préfères mourir physiquement plutôt que de vivre avec ce péché caché? Tu ne préfères pas mourir, mon frère, ma soeur, dans la chair plutôt que Dieu te tourne le visage? Quand tu trouves que Dieu ne te regarde pas, que Dieu n'agrée pas à tes prières, mon frère, ma soeur, parce que tu as un péché en toi. Alléluia. Quand tu as vu tes péchés, mon frère, ma soeur, le diable n'aura pas d'accusation contre toi. Certes, je ne te mentirai pas, parce que je dois te dire la vérité. Tu auras la honte en toi parce que tu as avoué ce péché. C'est normal. Et c'est juste. Pourquoi? Si tu n'as pas honte de ton péché, mon frère, ma soeur, tu seras amené à le renouveler. Tandis que si tu as honte de ce que tu as fait, tu feras tout pour ne pas retomber dedans. Alléluia. Tu feras tout, mon frère, ma soeur. Car l'Apocalypse te dit, la livre d'Apocalypse te dit en 3, au chapitre 3, verset 19, moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. L'Éternel te dit, dans la honte, il va te corriger. Il va te reprendre. Et c'est ainsi, mon frère, ma soeur, que ce péché, tu n'auras pas le renouveler. Alléluia. Le diable vient tout le temps, mon frère, ma soeur, t'oppresser, te stresser. Parce que tu as quelque chose en toi qui lui appartient. Un péché caché. Un péché que tu caches aux hommes. Mais que l'Esprit de Dieu voit. Il connaît. Il sait, le diable, que si tu révèles pas ce péché, il a le droit. Il a le droit légitime, parce que Dieu est un Dieu juste et fidèle. Il a le droit de venir t'emmener la culpabilité. C'est toi qui lui donnes accès. Parce que tu n'as peur, tu ne veux pas, tu as honte. Tu te sens coupable de ton péché. Alléluia. C'est juste encore, je te le dis, que tu aies honte, que tu te sens coupable de ce péché. Alléluia. Dieu te connaît, Dieu connaît ton cœur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous allons prendre le premier verset, Matthieu 23 au verset 25. Matthieu 23,
chapitre 23, verset 25. Amen, il est écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Alléluia, mon frère, ma soeur. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Nous avons appris du monde, de nos familles, que nous devons cacher ce que nous avons fait. Parce que sinon tu amenais la honte sous ta famille. Quand un enfant jeune tombe enceinte, le parent voulant cacher le péché de cet enfant, cache cet enfant. Après la naissance de cet enfant, la mère est à même de dire que cet enfant, c'est son enfant, au lieu de dire que c'est l'enfant de sa fille. Simplement pour cacher ce péché. Mais tu sais, mon frère, ma soeur, quand on nous regarde, ce mal parle contre nous. Parce que tôt ou tard, la vérité sera révélée. Quand l'Éternel dit dans sa parole que toute chose cachée devra venir à la lumière. Nous cachons nos fautes, nous cachons nos péchés. On nous dit que si on confesse ces péchés, on va mal nous regarder. On va dire du mal de nous. Mais que dit la Bible? La Bible te dit quoi? Est-il préférable d'obéir à l'homme plutôt qu'obéir à Dieu? Dieu te demande une chose. Tu préfères le regard des hommes, le regard du monde sur toi, pour qu'on te voit toujours que tu es un saint, quelqu'un qui n'a pas péché, quelqu'un qui ne pêche pas. Alors que la Bible te dit déjà que tu es né pécheur. Au lieu de rechercher une relation, une intimité avec Dieu, afin qu'il t'agrée comme il a agréé David, qui était selon son cœur, parce qu'il disait à Dieu ce qu'il avait fait de mal, pour ne rien devoir au diable. Ce que tu ne veux pas confesser, mon frère, ma soeur, à Dieu, la voisine le sait déjà. Alléluia. Les hommes le savent déjà. Peut-être qu'on ne te dit rien. Mais il y a une personne. Parce que le diable est rusé. Il est très rusé. Que va-t-il se passer, mon frère, ma soeur? Quand tu te dis, bon, je viens à l'église bien habillée, ma Bible dans la main, comme une sœur, comme une bonne sœur, je suis saint. Tu rentres ici, tu t'assieds, gentiment bien habillé, bien parfumé, et tu crois que ton péché, quand tu rentres ici, va être voilé parce que tu as une Bible à la main? Non, mon frère, ma soeur. Le diable ne t'aime pas. Tu sais ce qu'il est à même de faire, le diable? Le diable peut faire en sorte que quelqu'un rentre ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà pensé, ça, imaginé. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de confesser ce que j'ai fait, parce que je me dis, oh, je parle de la parole. Imagine un jour, mon frère, ma soeur, à qui j'ai fait quelque chose, ça c'est ici. Me regarde en train de pécher et se dit, mais pour qui je me prends? Toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu sais, le diable, comme il a envie de t'accuser, il fera en sorte qu'une sœur de l'église, qu'une personne qui te connaît, qui va lui demander de tes nouvelles, dans la discussion, ce frère va lui révéler ton péché. Comment tu connais elle alors? Oui, c'est vrai. Ah, je la connais parce que oui, elle est avec le mari de tel. Elle a fait telle chose. C'est moi qui parle par mon pour faveur. Il y a dans mon bureau, mais papa pour mon pour faveur. Quand tu viens vers elle lui demander une faveur, c'est elle qui prend ton dossier, qui le met dans les tiroirs. Mais tu dis que tu sers Dieu. Tu dis que tu as Christ. Alléluia. Chaque fois que tu vas enlever un papier,
C'est cette sœur qui fait partie d'une confession évangélique, parce qu'on aime dire à tout un chacun, oui, je vais à l'église, je suis évangélique. Alléluia. On le dit, notre bouche le dit. Parce qu'on a envie de paraître au dehors saint, bien. On a envie de paraître au dehors, comme on dit en créole anti-bondier. Alléluia. Alors qu'à l'intérieur de nous, il y a l'impureté, le mal, la méchanceté. Alléluia. Sache mon frère, ma soeur, ce péché tombera devant toi. Par quelque moyen que ce soit. On te rencontre dans la rue, moi je ne te vois pas. Mais une personne peut te voir. C'est toi qui fais des scandales quand tu vas dans un bureau. C'est toi qui te fais remarquer. Et tu dis que tu sais Christ. C'est toi qui injuries dans les 4 vents dans la rue. Tu dis que tu as Jésus. Alléluia. Mais le diable va prendre la parole contre toi. Nous irons dans Matthieu 7 au verset 21. Et je vais te montrer comment le diable utilise la parole de Dieu contre toi-même. Si tu ne fais pas attention, Dieu te dit que sa parole peut te guérir, mais il peut aussi te frapper. Alléluia. Matthieu 7. Il te dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Alléluia. Matthieu 7. Ah, pardon, mon frère, ma soeur. J'ai lu verset 11, pardon. 21, je reprends. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Le diable te dit, oui, tu suis Dieu, tu suis Christ. Mais tu ne fais pas la volonté de ton Père. La volonté de ton Père veut que quoi? Que tu marches en dignité. Que tu marches comme Dieu veut que tu marches. Dans la sainteté, dans la purification. Ce n'est pas en étant habillé que ça reflète qui tu es. Vous savez, on essaie de se cacher des fois. Mais à l'intérieur de soi, est-ce qu'on est pur? Est-ce qu'on est pur à l'intérieur de soi? Alléluia. Il y aura toujours un trait en toi qui démontrera qu'il y a le mal en toi. Alléluia. Pourquoi tu dis à Seigneur, pourquoi tu dis Seigneur, Seigneur et tu ne fais pas ce qu'il te demande? Le diable te dira. David connaissait son Dieu, car il savait que le péché était inimitié à Dieu et qu'il pouvait lui retirer son Esprit Saint, sa présence. Parce qu'il a été témoin, David, de ce qui était arrivé à Saül. L'Esprit de Dieu est sorti de Saül parce que Saül avait péché. Et que Saül n'avait pas confessé ses péchés. Alléluia. David sait aussi que le diable pouvait et avait une arme contre lui, la culpabilité. Car il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, que c'est une arme puissante que Satan utilise contre toi. Alléluia. Il va venir vers toi et te dire, rappelle-toi de ce que tu as fait. Rappelle-toi, dans les années de temps, mais tu ne peux pas aller devant Dieu lui demander quoi que ce soit, hein, parce qu'il ne va même pas t'écouter. Il va venir devant toi et te dire, mais si tu vas dire ça, il va te châtier, hein, il va te frapper. Et après, tu ne pourras plus retourner à l'église parce que tout le monde connaîtra ton péché. Il amène pour toi la culpabilité. Tu commences à dire, mais s'il faut que tout le monde sache ce que j'ai fait, je préfère que personne ne sache que tu t'assieds sous ton péché caché. Tu dis, toi, que tant que je ne le révèle pas, personne ne le saura. Mais je te redis encore une chose, tu trompes l'homme et tu ne trompes pas l'esprit. Alléluia. Il y aura toujours une personne qui saura. Toujours une personne. Alléluia. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 1 au verset 9, si tu confesses tes péchés, Christ, Dieu, lui, est fidèle et juste pour te les pardonner, tes fautes, et te les purifier.
Tu vois, Dieu te donne la solution. Il te dit, si tu confesses tes péchés, lui, il va te laver. Lui, il va te les pardonner. Alléluia. N'est-ce pas un Dieu merveilleux, mon frère, ma soeur, dont la bienveillance durera toujours? Il sait que tu es pécheur, car il est ton créateur. Mais il te dit qu'une chose qu'il attend de toi, mon frère, ma soeur, quand tu ouvres ta bouche et que tu lui confesses ce que tu as fait, quand tu reconnaisses ton péché, pour que lui puisse intervenir pour toi. Tu te dis peut-être qu'il sait tout, donc je n'ai rien à dire, qu'il a simplement à te laver de ton péché. Il te dit non, de le confesser. Ouvrir ta bouche, témoigner de ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, afin que lui puisse te laver. Vous savez, les péchés empêchent Dieu de nous utiliser comme il veut. Le péché que nous avons au devant de Dieu empêche à Dieu de se glorifier pleinement dans notre vie. Tu ne peux pas être un disciple, un serviteur de Dieu tant que tu as un péché dans ton cœur. Parce que ce péché va toujours te freiner. Tu ne pourras jamais te déployer parce que ce péché va te rappeler. Satan va te rappeler comme si il est là. N'oublie pas, n'oublie pas. Alléluia. Mais une chose est dite. Il faut que nous prenions les armes. Alléluia. Les armes que Dieu nous a données. Amen. Voyons donc Éphésiens 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Éphésiens 6 au verset 10. Alléluia. Verset 10, il est écrit. Alléluia. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Si le diable a une culpabilité contre toi, comment tu pourras te tenir ferme devant lui? Contre ses mauvaises œuvres, comment tu pourras? Tu ne peux pas. Fortifie-toi dans le Seigneur. Avoue ton péché devant Dieu, afin que Dieu puisse, lui, te donner les armes qu'il faut pour combattre Satan et ses démons. Même quand tu utilises la parole de Dieu, tu vois que ça ne fait pas d'effet parce que Satan dit, mais tu parles, mais toi-même tu n'obéis pas à la parole. Tu me dis que tu me chasses, alors que tu sais très bien que tu travailles pour moi. La Bible nous dit quoi? Est-ce que Satan peut chasser Satan? Non. Tu ne peux pas le chasser parce que tu es à lui. Parce que tu te dis, je suis bien, personne ne sait, je suis là. Mais le péché tapis devant ta porte. Ce petit péché-là que tu ne dis pas. Nous confessons toujours les péchés habituels. Comme la Bible nous dit que Dieu n'aime pas les idoles. Tout le monde vient et dit, oui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai adoré les idoles. Et on croit qu'on est déjà OK, comme on dit. Parce qu'on sait que oui, tout le monde sait que nous avons adoré les idoles. Nous avons été catholiques dans le temps. Aujourd'hui, nous avons accepté Christ. Donc, comme j'ai déjà dit que oui, j'ai adoré les idoles, j'ai été dans les chapelles, c'est bon. C'est bon parce que c'est ce que la parole de Dieu me dit. Mais il y a quelque chose dans ton cœur, mon frère. Enfoui là. Tu ne dis pas. Peut-être que tu es jalouse, tu ne le dis pas parce que tu ne veux pas que les gens sachent que tu es jalouse. Alléluia. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Dieu te demande de le confesser, mon frère, ma soeur. Tu sais qu'un temps, tu partais avec les maris des autres. Tu partais avec les femmes des autres. Tu le sais, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu vas me dire quoi? Je suis à Christ aujourd'hui. Donc c'est bon. C'est du passé. Si c'est du passé, pourquoi tu te rappelles de cela? Dis-toi. Pourquoi ça revient encore dans ta mémoire? Pourquoi? Alléluia. On confesse la sorcellerie parce que oui, on sait que la Bible dit qu'il faut confesser parce que oui, on a fait de la sorcellerie. On était dans l'occultisme. Oui. Alléluia. On le confesse. Parce qu'on sait que là, comme tout le monde fait ça, c'est un truc de tout le monde, donc personne ne va me regarder mal parce que c'est... Tout le monde l'a fait. Donc quand je vais venir le dire, c'est bon, c'est OK.
Alléluia. C'est OK. Alléluia. Mais y a-t-il pas quelque chose, mon frère, ma soeur, qui te retient? Il n'y a pas un péché que tu as gardé? Est-ce que dans ton cœur, tu n'as pas emmené quelqu'un au suicide? Est-ce que quelque part, tu n'as pas emmené quelqu'un à la mort? Est-ce que quelque part, tu n'as pas bloqué la vie d'une personne qui fait qu'aujourd'hui, cette personne est dans la rue? Alléluia. Est-ce que quelque part, mon frère, ma soeur, toi, en tant que mère, tu n'as pas bloqué la vie des jeunes filles, des autres familles, au profit du tien, mon frère, ma soeur? As-tu pas, toi, quelque part, mon frère, ma soeur, empêché le mariage de l'enfant de ta voisine? Parce que tu te prenais pour Dieu. Et que tu ne voulais pas qu'il avance plus que toi. Tu voulais que ce soit toujours pour toi, non pas pour les autres. N'as-tu pas quelque part gâché la vie d'une personne? N'as-tu pas quelque part emmené une femme, mon frère, ma soeur, à la folie? Parce que tu lui avais demandé en mariage, alors que tu as été dans la maison de toutes les autres femmes demander le mariage. Cette femme a peut-être cru en toi. Et ça l'a emmené à devenir folle ou à se suicider parce que mon frère, ma soeur, elle a cru en toi. Cette femme a cru en toi. Cet homme a cru en toi. Toi qui voulais goûter. Toi qui voulais goûter comme une abeille à tous les papillons, à toutes les fleurs, non. Tu te dis, personne ne le sait. Je n'ai pas à le dire. Tu vas confesser la drogue parce que tu sais que c'est tout le monde. Oui, tout le monde a goûté un petit peu la drogue. C'est pas si grave. Oui, ouvertement, tu viens, tu le dis parce que tu sais qu'il y a des personnes qui ont été à ce niveau-là comme toi. Donc pour toi, tu te dis, j'ai confessé mon péché. Alléluia. Mon frère, ma soeur, fais attention, le diable risque de te confondre. Le diable va te confondre, mon frère, ma soeur. Si tu ne parles pas toi, lui parlera contre toi. Il parlera contre toi et il va révéler au grand jour ce que tu as fait. Vaut mieux que ce soit toi qui le dise plutôt que lui. Parce que je ne sais pas si tu vas pouvoir te relever. Je ne sais pas si tu vas pouvoir te relever. Si c'est le diable qui t'emmène en accusation. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es assis à l'église, quand tu sens que ça ne va pas, que tu viens prendre un petit peu de fraîcheur, que tu viens en te disant, comme Dieu voit que je suis à l'église tous les jours, Dieu va me bénir, Dieu va me restaurer. Oui, il est bon, il est merveilleux, ce Dieu. Il va le faire. Mais comme nous dit souvent notre mère spirituelle, tu n'auras jamais la grande bénédiction que Dieu avait pour toi. Tu n'auras que le vent de cette bénédiction. Que le vent. Que préfères-tu avoir? Sentir simplement une brise? Ou que toute ta vie, tu vives dans la bénédiction et la bonté de Dieu? Alléluia. Amen. Tu sais, mon frère, ma soeur, l'Esprit dit, on regarde tes mascarades à l'église. On regarde tout ce que tu fais. Tu te comportes comme un saint. Mais il te dit, il y a une personne qui sait. Il y a une personne qui sait. Tu dois refléter Christ, mon frère, ma soeur. Non seulement dans tes habits, non seulement dans tes mots,
mais dans ta manière de vivre aussi. Alléluia. Tu dois le refléter. Ne me dis pas que tu sers Christ. Ne me dis pas que tu viens à Christ. Et tu manges de la nudité. Non, mon frère, ma soeur. Non. Non. Ne me dis pas que tu sers Christ. Tu marches avec de grandes jupes pour montrer ta sanctification extérieure, mais à l'intérieur, c'est sale, rempli d'épines de rousse. Alléluia. Il est vrai, mon frère, ma soeur. Mais sache une chose. La parole de Dieu, c'est la seule arme. Satan peut l'utiliser contre toi, peut l'utiliser. Elle peut aussi être utilisée pour te bénir. Nous irons dans Isaïe 50 où l'Éternel te parle, mon frère, ma soeur. L'Éternel nous dit, Isaïe 50 au verset 1er. Alléluia, merci Jésus. Je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour libérer? Alléluia. N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poisons se corrompent faute d'eux et ils périssent de soif. La main de l'Éternel, mon frère, ma soeur, est-il trop court pour te venir en aide? Si tu crois en Dieu, mon frère, ma soeur, si tu crois vraiment qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, décharge-toi comme il l'a dit dans Matthieu 11, verset 28. La Bible te dit, venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Le fardeau, mon frère, ma soeur, c'est ce qui te charge, ce qui te pèse là, que tu ne révèles pas, qui revient constamment au devant de toi. Dieu te dit, vous peinez et vous ployez, comment dire, crier, vous avez plié en bas fardeau, vous avez cassé en bas fardeau. Parce qu'il y a ce fardeau qui t'empêche de t'épanouir. Alléluia. C'est quand tu libéreras ton cœur de tes scories que tu te sentiras léger. Bien-aimé, c'est quand tu lis la parole de Dieu que tu perçois l'amour de Dieu pour toi. Il nous a aimé le premier. À tel point qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, mon frère, ma soeur, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Est-ce que tu as déjà pris le temps de méditer sur ce verset? Depuis le temps de tes parents qui ont péché, Dieu savait que toi tu venais derrière. Il a donné son Fils sans même te connaître, mon frère, ma soeur. Il a donné son Fils sous la croix de Golgotha pour toi, pour acheter tes péchés, afin que tu aies la vie éternelle. Qu'avait-il fait? Qu'est-ce que lui, il avait fait pour qu'il puisse se vendre pour toi, mon frère, ma soeur? Pour qu'il puisse accepter que ce sang est coulé pour toi, mon frère, ma soeur. Même avant ta naissance. Il avait déjà prévu pour toi, mon frère, ma soeur. Quoi seulement? Il veut t'apporter la délivrance ce matin. La délivrance de ton âme. Saisis sa main, mon frère, ma soeur. Saisis-la. Alléluia. Saisis cette main, mon frère, ma soeur, ce matin.
Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. C'est parce qu'il t'aime qu'il parle. C'est parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, qu'il vient te demander ce matin, ouvre ton cœur, confesse tes péchés. Alléluia. Si tu veux vraiment suivre Christ, si tu veux vraiment que Christ rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois mourir au péché. Tu dois mourir au péché. Alléluia. Tu dois mourir au péché, mon frère, ma soeur. Tant que tu ne meurs pas au péché, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas suivre Christ. Tu ne pourras pas suivre Christ. Alléluia. Alléluia. Un disciple avait demandé à Jésus. Ils avaient demandé à Jésus comment le suivre. Il a dit à Jésus, attends, je viens tout à l'heure, mais je vais ensevelir mon Père. Je vais d'abord enterrer mon Père, après je vais venir te servir. Il a répondu une chose. Laissez les morts aux morts. Ce n'est que lorsque tu vas accepter de mourir à ton péché et suivre Christ que tu auras la délivrance. Nous cherchons la délivrance, nous cherchons la bénédiction. J'ai dit, on cherche la bénédiction, mais l'Éternel te dit, cette bénédiction matérielle que nous cherchons, c'est pas ce que lui il a nous donné. La chose la plus importante qu'il a nous donné, c'est ce qui se trouve dans le royaume des cieux. La paix, la joie, le bonheur, une vie en abondance. Alléluia. Une vie en abondance, mon frère, ma soeur. Prenons le livre de Zacharie 3. Amen. Dieu nous montre là comment Satan vient. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3 au verset 1er. 1 à 8. Alléluia. Dieu va te montrer, mon frère, ma soeur, comment le diable vient devant lui contre toi. Alléluia. Nous lisons. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui dit, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Alléluia. Oh, Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent sur sa tête un turban pur. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mes commandements, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, le voici. Je fais venir mon serviteur, le géant. Mon frère, ma soeur, au verset 1er, il est dit, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan, debout à sa droite.
pour l'accuser. Ne est-il pas dit dans la Bible que les anges se prosternent devant de Dieu? Voyez comment Satan vient avec arrogance devant Dieu pour t'accuser. Il est debout. Il ne se prosterne même pas. La Bible nous dit que Satan est debout pour t'accuser. C'est parce que lui, il sent qu'il a le droit de venir t'accuser parce qu'il sait que tu fais partie de sa maison. Il sait qu'il te tient avec l'esprit de culpabilité. Il sait qu'il va t'empêcher de parler, de confesser tes péchés. Il se tient debout. Qui est-il pour se tenir debout devant l'Éternel? Contre toi. Alléluia. Tu vois, mon frère, ma soeur, comment Satan, lui, il se dit, toi, tu peux t'asseoir à l'église, il n'y a pas de problème, ça ne le dérange pas. Mais il sait que lui, tu fais partie de son royaume. Et tôt ou tard, comme je te le disais tout à l'heure, il va t'accuser, il va te confondre. Tu sais, tu t'imagines peut-être que c'est dans ta chambre que Satan va t'accuser devant l'Éternel. N'oublie jamais une chose, mon frère, ma soeur. Satan veut qu'une chose, que tu aies honte. Il va le faire en plein jour. Il va le faire parce qu'il sait que tu es tout le temps à l'église. Il va le faire dans l'église. Il va le faire dans la rue. Mais il y aura toujours quelqu'un, je te le redis encore, mon frère, ma soeur, pour être témoin de cela. Que toi, tu honores ton Père ce matin. Que toi, tu viennes confesser tes péchés cachés. Ce péché-là qui est dans le cœur. Qui t'empêche de trouver la délivrance parce que Dieu est venu pour te délivrer. Il n'est pas venu pour te condamner. Je ne te condamne pas moi-même. Parce qu'il dit, lui, qu'il est venu pour sauver. Qui suis-je, moi, pour te condamner? Je suis venu aussi chercher la délivrance. Demande à Dieu de te révéler ce péché enfoui en toi, qui t'empêche de voir sa gloire. Vous êtes-il déjà arrivé des fois de voir la lumière de Christ tout près de vous? Et comme un claquement de doigts, cette lumière s'en va? Tu sais pourquoi cette lumière ne se pose pas, mon frère, ma soeur? Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de descendre jusqu'à toi. Il y a les ténèbres là qui l'empêchent d'éclairer ta vie. Demande à Dieu de te révéler ce que c'est. Si tu as oublié, ça peut arriver. Demande à Dieu de te révéler, mon frère, ma soeur. Afin que cette lumière puisse vraiment prendre la plénitude de ta vie, mon frère, ma soeur. Afin que la lumière de Christ puisse venir embraser les ténèbres de ton cœur, les ténèbres de ton âme, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dieu lui-même. Satan, vous savez, dans le livre de Zacharie, Satan savait que Dieu allait réprimander Josué. Mais il avait oublié une chose. Et c'est une chose qu'il ne connaît pas. L'amour et la bonté de Dieu envers sa création. Satan ne savait pas que Dieu allait l'humilier. Pour toi, mon frère, ma soeur. Il a humilié Satan pour toi. Il dit à Josué, il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, au verset 4, voici je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sur sa tête un ruban pur. Et il mit sur la tête le ruban pur et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Tu vois l'amour de Christ, ce qu'il est amené à faire pour toi, si tu confesses tes péchés. Il a humilié Satan pour toi, par amour pour toi. Est-ce qu'en signe de reconnaissance, mon frère, ma soeur, toi, tu ne veux pas remettre à Dieu son amour pour toi? Juste par amour. Juste par amour, parce que lui t'a aimé. Il sait que nous sommes pécheurs. Il dit qu'il n'aime pas le péché qui est en nous, mais il nous aime nous. Parce que nous sommes des pécheurs, mais il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Alléluia. Prenons Malachie 1, mon frère et ma soeur. Malachie, 1er verset 6. Voilà comment tu peux démontrer à Dieu ton amour, mon frère et ma soeur.
Parce que lui, il t'a déjà démontré son amour. Il te dit que l'ange se tenait là, à côté de Josué. C'est que l'ange, quand tu vas confesser tes péchés, va se tenir là aussi, pour t'aider. Alléluia. Malachie 1er au verset 6, il est écrit: un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, parce que tous ici nous en appelons père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, qui dédaignez mon nom, vous dites: en quoi avons-nous dédaigné ton nom? Alléluia. Si je suis maître, où est le respect qu'on me doit? Le respect qu'on doit à Dieu. Un serviteur confesse toujours à son maître ce qu'il a fait. Amen, alléluia. Si tu l'appelles Père dans tes prières, si vraiment tu crois qu'il est ton Père, tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui dire. Comme on dit souvent ici, ne va pas le répéter. Tu peux tout lui dire. Même si tu confesses un péché devant ton frère et ta soeur, que le diable utilise cette personne pour répéter, sache que la punition attend cette personne au bout du couloir. Parce que toute confession qui a été faite devant l'Éternel ne doit être répétée. Celui qui se permet de travailler pour le diable dans la maison de Dieu recevra son salaire. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas l'esprit de culpabilité te retenir en captivité. Ne laisse pas cet esprit dévorer ton âme, dévorer ton corps. Parce qu'il va te ronger pour t'emmener à la mort. Il va te ronger. Alléluia. Judas aurait pu retourner. Mais est-ce qu'il avait encore la possibilité de le faire? Est-ce qu'il avait encore la possibilité? Mais toi, tu as la possibilité aujourd'hui. Car Dieu parle à l'Église. Dieu parle à son peuple. C'est parce que sa main est tendue. Sa main est là. On n'attend que d'une chose. Que tu mettes la tienne, ta main dans sa main afin qu'il puisse te sauver. Qu'une chose. Que toi, tu lui donnes ta main. Il a dit aux disciples: allons de l'autre bord. Allons à l'autre rive. Tu es dans le péché, sors dans le péché. Et va dans la vie nouvelle que Dieu a pour toi. Au nom de Jésus. Dieu veut nous ôter nos fautes. Il parle. Alléluia. L'honneur de la terre est mêlé de critiques, de mépris, de rejet. Et j'en passe de tous ces péchés. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur. C'est ici-bas, sous la terre, que tu détermineras ta destination finale. Le paradis ou l'enfer. On ne doit pas te cacher que l'enfer existe. Ce n'est pas en te disant qu'il y a paradis, 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 que tu vas t'imaginer, mon frère, ma soeur, que nous sommes tous. Si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, on ira au paradis, non. Ne crois pas que, parce que tu viens à l'église, tu lis ta Bible, c'est ce qui va t'emmener au paradis. Alléluia. L'homme riche, Dieu lui a donné. Il lui a dit, voilà, honore ton père et ta mère, mais je fais déjà ça. Je fais tout cela, Seigneur. Tout ce que tu as demandé dans ton commandement, je le fais. Une chose qu'il lui a demandé. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Fais droit aux orphelins. Il a trouvé que ce n'était pas possible. Il a trouvé que ce n'était pas possible. Toi aussi, mon frère, ma soeur, ce que tu trouves impossible à lâcher va t'emmener en enfer. Ce n'est pas la direction du paradis, ça. Ce sera l'enfer. Comme dit souvent notre mère spirituelle, tu dois te voir être belle femme, bel homme, bien habillé, sentant bon. Comme on dit, tu as l'impression d'être dans un temps, mais tu seras déjà dans l'ambulance.
Parce que tu as la forme de piété, mais intérieurement, tu seras brûlé dans le feu de la géhenne. Tout étant debout, tu seras carbonisé. Parce que le péché est au-devant de toi. Le péché n'amène qu'à l'enfer. En enfer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Qu'on puisse vraiment suivre Christ selon ce qu'il veut. Qu'on puisse vraiment, mon frère, ma soeur, quand on dit aux gens, repens-toi, on se dit, c'est parce que peut-être on a besoin de connaître leurs affaires. J'ai besoin de connaître mes affaires, ce que j'ai au devant de Dieu. Le péché que moi j'ai au devant de Dieu, j'ai besoin que Dieu me le révèle afin que je puisse me confesser. L'Église a besoin simplement de te venir en aide. Comment Dieu peut te venir en aide si ce n'est pas dans sa maison? Si ce n'est pas à partir de sa maison? Dis-moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Paul a été un persécuteur. Il a terrorisé les chrétiens. Toi, peut-être, tu es un Paul. Toi, peut-être, tu as emmené les âmes dans le feu de la géhenne. Toi, peut-être, tu empêches à une âme de venir ici, en l'arrêtant sous la route, en lui racontant toutes sortes de choses sur une sœur, en lui disant, ne va pas dans cette église. Peut-être. Et tu te dis que moi, parce que je suis assis dans l'église, je vais me cacher. Bon Dieu qui voit moi. Bon Dieu qui dit que moi, comment qu'à suivre lui. Mais n'oublie pas, ta main est remplie de sang. Ce sang-là va t'emmener en enfer. Même si tu fais tout pour Dieu, tu crois que tu fais tout pour lui. La parole de Dieu nous dit une chose. Qu'Abraham a été justifié par ses œuvres. Et toi, est-ce que c'est les œuvres d'Abraham? Nous avons pour père Abraham, nous avons tendance à dire comme la Bible dit. Mais si toi, tu n'as pas la foi et tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner, si tu ne crois pas que Dieu peut faire pour toi parce qu'il est le Dieu de l'impossible, est-ce que ce sont tes œuvres qui vont t'emmener au paradis? Non. Essaye de tout faire, mon frère, ma soeur. Essaye de tout faire pour, comme David, être agréable à Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que ça demande beaucoup. Ça demande que la chair soit brisée. Mais qu'est-il préférable? Que la chair vit ou que l'esprit se vivifie en toi? Qu'est-il préférable? Que tu montes et tu descends, qu'on te voit, au lieu de mourir dans la chair pour que Dieu se glorifie? L'Éternel te dit ce matin, nous l'avons chanté, que le faible dise que je suis fort. C'est dans ta faiblesse que Dieu vient te fortifier. Quand tu t'humilies au devant de sa face, il vient te relever. Ce n'est pas en étant arrogant, en te sentant supérieur, qu'il viendra. Non, au contraire, il tourne sa face de toi. Il tourne sa face. Vous savez, j'ai entendu un païen dire hier soir une chose. J'ai dit, wow, comment un païen peut nous initier? J'ai écouté attentivement parce que j'ai dit, ça c'est l'esprit qui parle. À travers ce païen. Le païen a dit une chose. Il a dit, nous avons fait tout, liberté, égalité, mais la fraternité. On n'est pas encore au point pour la fraternité. Être ensemble. Hein? La fraternité, être ensemble pour Dieu. Faire les choses pour Dieu ensemble. Oui, nous tous égaux, parce que nous sommes tous pécheurs. On se croit être libre, parce que c'est ce que la France nous a appris. Liberté, égalité, fraternité. Mais pour être libre, tu sais, tu penses que si tu as contre ton frère ou ta sœur quelque chose dans ton cœur, tu ne lui as pas pardonné, tu es libre? Tu as l'impression d'être libre. Mais tu n'es pas libre.
Parce que tu es retenu en captivité là. Le diable va venir te dire, souviens-toi, hein, ce qu'un tel t'a fait. Souviens-toi, hein, ce qu'un tel t'a fait. Et tu te diras, moi je ne m'occupe plus de X ou Y. Je ne m'occupe plus d'elle. Je la mets de côté. Car le salut est personnel. Peut-être oui, le salut est personnel. Mais est-ce que tu t'es dit une fois que Dieu peut-être t'utilise, toi, mon frère, ma soeur, moi, pour amener son enfant vers lui? Est-ce que nous nous avons déjà dit une chose, mon frère, ma soeur? Nous avons tous des droits, ça tout le monde le dit. Mais le devoir, ce devoir-là, est-ce que tu t'es déjà dit, si Dieu m'utilise, c'est que j'ai le devoir de vous emmener, vous, tous là? Tous. Parce que je ne sais pas. Moi, je sais que Dieu me regarde du haut des cieux. Je me dis une chose. Si j'ai un livre de vie, mon nom est écrit en haut, mais peut-être que le nom d'Eliane, le nom de Muriel se trouve sous ma liste. Je n'ai rien fait pour amener Muriel, Eliane, à Christ. Est-ce que quand je vais arriver devant Dieu, il va me dire, viens. Oui. Où est dans ta liste là? Où est Eliane? Mais Seigneur, tu sais, j'ai tout fait. Je lui ai parlé. Ah oui, Seigneur, je lui ai parlé, mais elle m'a pas écouté. As-tu vraiment tout fait? As-tu vraiment tout fait? Mon frère, ma soeur? Peut-être. Tu es responsable de moi. Peut-être que je suis responsable de toi. La culpabilité. Le diable vient. Il te dit oui. Ne pardonne pas un tel, parce qu'il a commencé. N'aime pas un tel, parce que si je l'aime encore, je serai déçu. As-tu déjà pensé que nous tous qui sommes là, nous n'avons pas déçu Dieu? Nous les décevons. Et pourtant, il continue à nous aimer. Il continue à nous donner sa bonté. Amen, alléluia. Il continue. Amen. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais je prie, je ne vois pas la bénédiction de Dieu. Pourquoi tu ne vois pas la bénédiction de Dieu? Parce qu'il y a le péché qui est là. Et tu vas dire là maintenant que, ah oui, quand je prie, Dieu n'est pas bon. Pourquoi Dieu permet que les choses m'arrivent? C'est pour sonner la sonnette d'alarme, mon frère, ma soeur. Les épreuves, c'est pour te sonner la sonnette d'alarme et te dire, reviens. Reviens de tes mauvaises voies. Mais nous prenons les épreuves comme quoi Dieu ne nous aime pas. On se dit, Dieu ne m'aime pas, alors que lui permet que les choses puissent arriver. Il permet que les choses arrivent pour te ramener à lui. Parce que c'est là où on sentit mal qu'on va crier bon Dieu. Quand tout marche, hein, il te l'a dit dans sa parole en Deutéronome. Garde-toi d'oublier que c'est l'Éternel qui a fait pour toi. Garde-toi de dire que j'ai fait. Deutéronome 8, mon frère, ma soeur, il te dit ça. Garde-toi. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a emmené là où tu es. Alléluia. N'oublions pas. N'oublions pas, mon frère, ma soeur. Dieu est là parce qu'il nous aime. Dieu est venu pour nous sauver. Je dis, si Dieu prend le temps de parler pour son peuple, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Et il a envie que nous revenions de nos mauvaises voies. De nos mauvaises voies, de nos péchés. Qu'on se repente sincèrement. Pas les repentances à demi. Pas les repentances à demi. Alléluia. Merci Jésus. La Bible nous dit dans Luc 3, versets 8 à 9. Luc 3. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre, mon frère, ma soeur, qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu.
La cogner, mon frère, ma soeur, c'est imagine. Imagine que c'est le sabre qui commence à couper. Le sabre qui est en train de couper les arbres, les feuilles mortes, les feuilles qui ne produisent pas de bons fruits, pour être jetées. Et s'ils sont jetés, ils seront jetés au feu. Le feu de la géhenne. Le feu de l'enfer. On dira après que Dieu n'est pas bon. On dira après que Dieu n'a pas fait pour moi. N'oublie jamais. N'oublie jamais, t'as dit. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire, en vous-même, nous avons pour près Abraham. J'ai fait ce que mon père Abraham a fait. Je fais ce que mon père a fait, les œuvres d'Abraham. Mais est-ce que tu as fait les œuvres de Dieu même, sa volonté? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on se repent sincèrement? Est-ce qu'on tourne notre cœur vraiment vers Dieu? Est-ce qu'on lui ouvre notre cœur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Père éternel, ô Dieu de gloire, de miséricorde, Seigneur Dieu des cieux, je sais que tu nous regardes quand tu me l'as dit par ta parole, mon Dieu. Père, au devant de toi, mon Dieu, je viens te demander pardon. Pardon pour moi-même, pardon pour ce peuple. Seigneur, aie pitié de nous encore, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur Jésus, de nous. Donne-nous encore, mon Dieu. Même si tu nous dis, mon Dieu, mon roi, que la cognée est déjà mise aux arbres, mon Dieu. Mais donne-nous encore une chance, mon Dieu. Aide-nous. Aide-nous dans notre faiblesse, mon Dieu, mon roi, à nous repentir au devant de toi, mon Dieu. Aide l'Église, mon Dieu, à se repentir au devant de toi, Seigneur Jésus. Tu veux qu'une chose, mon Dieu, que nous revenons de mauvaise voie. Seigneur, c'est dur. C'est dur de le faire, mon Dieu. Parce que l'esprit de culpabilité, le diable l'a mis là. Mais Père, tu as dit toi-même, mon Dieu. Toi, Seigneur Jésus, par ton esprit, tu peux chasser tout esprit, mon Dieu. Tout esprit de culpabilité, au nom de Jésus. Je vais te chasser ce matin dans ces lieux. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Christ. Car l'Éternel nous dit, repentez-vous. Que nous puissions nous repentir selon la volonté de Christ. Au nom de Jésus. Et tu dis toi-même, ce n'est pas par notre force, Seigneur. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide ce peuple, mon Dieu. Aide moi-même, mon Dieu, moi, à marcher selon ta voie. À obéir, mon Dieu, moi. Là, Seigneur, mon Dieu, est l'esprit de rébellion, Seigneur. Cet esprit, ô Éternel, mon Dieu, qui retient en captivité ton peuple, mon Dieu. Qui soit chassé dans les lieux arides au nom de Jésus. Qui prenne la porte avec ses bagages. Tout son lot au nom de Jésus. Et qui libère les âmes et les consciences ce matin. Afin que vraiment, ô Éternel, mon Dieu, que nous ne nous trouvions pas, Seigneur, comme Judas, mon Dieu, à nous suicider, mon Dieu. Prie de remords, Seigneur Jésus. Mais que nous puissions nous confesser, Seigneur. Confesser ces péchés, ces scories que nous avons devant de toi, mon Dieu, mon roi. Afin d'être libérés. Car toi seul peux emmener la liberté, Père. Toi seul peux sauver, mon Dieu, mon roi. Père, je remets ce peuple entre tes mains. Je me remets moi-même. Je remets mon cœur entre tes mains, mon Dieu. Père, là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le diable nous a aveuglés. Père, quand ta lumière sainte, mon Dieu, mon roi, vienne au Éternel, mon Dieu, mon roi, éclairer les esprits ce matin, Seigneur. Viens éclairer au Éternel, mon Dieu, notre âme, afin que, Père, tu nous révèles les choses cachées, mon Dieu. Afin que nous puissions confesser, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos péchés au devant de toi, mon Dieu. Révèle-nous. Car, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Passe dans les rangs ce matin, mon Dieu. Passe dans les rangs, mon Dieu, mon roi. Révèle à ton peuple. Révèle à ton peuple, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, les péchés, Seigneur, mon Dieu. Qu'il les tienne en condamnation, mon Dieu, devant de toi. Qu'il les tienne, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Qu'il y ait une inimitié, Seigneur, mon Dieu, devant de toi, mon Dieu, mon roi. Ô Père, agis. Agis dans le nom de Jésus. Père, je glorifie ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Quand tu m'as dit, mon Dieu, ce matin, que je n'ai pas besoin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de fétiche. Je n'ai besoin de rien, mon Dieu, mon roi, mais simplement attendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta force puissante, ô Éternel, et je te dis merci. Merci pour ta présence ce matin, mon Dieu. Merci pour ton peuple, ô Éternel, mon Dieu, que tu as permis qu'il soit dans ces lieux, Seigneur Jésus. Que tu sois glorifié ce matin, Seigneur. Car, Père, tu m'as dit que je ne dois tirer aucune gloire. J'ai fait le travail que tu m'as appelé à faire. Je ne suis, Seigneur, mon Dieu, qu'un serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Comme serviteur, éternel, mon Dieu, moi. Que vraiment que tu utilises comme toi tu veux. Qu'une chose que tu veux, mon Dieu. Qu'on puisse disposer nos corps et notre âme et nos cœurs à toi, afin que toi, tu puisses agir, éternel. Mon Dieu, je te dis merci. Que ton nom soit glorifié. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu juste et tu es un Dieu bon. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta bonté. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tes merveilles. Car, mon Dieu, mon roi, toi, tu as permis ce matin que chacun d'entre nous puissions voir ton soleil, mon Dieu. Nous te disons merci pour cela. Merci, éternel, pour ta gloire, mon Dieu. Nous cherchons beaucoup, mon Dieu, mais toi, Seigneur, tu dis, éternel, mon Dieu, mon roi, si nous ne pouvons pas être fidèles dans les petites choses, comment pourrons-nous être fidèles dans les grandes? Que nous puissions vraiment ce matin te glorifier. Je te glorifie, mon Dieu. Je te remets à toi toute la gloire, mon Dieu, mon roi. Comme vraiment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors peut-être, Seigneur, le diable vient, Seigneur, mon Dieu, se mettre à côté de moi, Seigneur, pour envoyer sur moi l'esprit de l'arrogance. Au nom de Jésus, je les chasse sur les lieux arides. Que ma chair soit crucifiée ce matin. Seigneur, dans ma prière, je te demande quelque chose. Que vraiment, Seigneur, mon Dieu, je sois humble devant de toi. Que je sois humble, mon Dieu. Que l'esprit de, Seigneur, mon Dieu, l'humilité me remplisse ce matin, mon Dieu. Que ton humilité remplisse ton peuple ce matin, Seigneur Jésus. Père, que ton nom soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au nom de Jésus.